La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille amie. Chaque matin, je me réveillais au même son du réveil, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Je préparais le petit déjeuner, puis je m'asseyais à la table en attendant que tout le monde se lève. Mon mari était souvent plongé dans ses pensées, tandis que mon fils se préparait pour l'école. Les conversations devenaient superficielles, des échanges de banalités sur la journée à venir, sans profondeur ni chaleur. Un dimanche, alors que je rangeais le grenier, je tombais sur un ancien album photo. La couverture était usée, mais l'excitation de redécouvrir des souvenirs enfouis me poussa à l'ouvrir. Les images d'une époque révolue se succédaient, des rires partagés lors de vacances en famille, des anniversaires célébrés avec enthousiasme. Je me revoyais jeune, pleine de rêves et d'espoir. Ces souvenirs me frappèrent avec une telle intensité que je ressentis un vide grandissant dans ma vie actuelle. La nostalgie s'empara de moi. Alors que je feuilletais les pages jaunies par le temps, un voisin frappa à ma porte. C'était un homme charmant, toujours souriant et amical. Il venait pour discuter d'un projet commun dans notre quartier. Nous avons échangé quelques mots sur le marché des arceaux et les fruits frais qui y étaient vendus. Sa présence apporta une légèreté inattendue dans ma journée monotone. Nos rires résonnaient dans l'air chaud de Montpellier, mais au fond de moi, une voix intérieure murmurait que ce moment n'était qu'un répit temporaire. À mesure que nos échanges se poursuivaient, je réalisais combien j'avais soif de connexion émotionnelle. Les questions sur sa vie personnelle m'intéressaient plus qu'elles ne devraient. Il évoqua ses propres désirs et ses aspirations professionnelles avec passion. Je l'écoutais attentivement, fasciné par sa manière d'aborder les choses avec tant d'énergie et de curiosité. Cependant, cette légèreté fut rapidement assombrie par la pensée de mon mariage et des promesses faites autrefois. Je me sentis coupable d'éprouver un tel intérêt pour quelqu'un d'autre alors que ma vie conjugale stagnait sous le poids du quotidien. La culpabilité s'installa lentement en moi comme une ombre persistante. Le jour suivant marquait l'anniversaire de mon fils, et j'avais été invitée à une fête organisée chez lui pour célébrer cet événement spécial. L'idée de revoir ce voisin m'angoissait tout autant qu'elle m'excitait. En arrivant à la fête, je fus accueillie par les rires des jeunes amis de mon fils et par l'atmosphère joyeuse qui régnait dans la maison. Je le vis alors, le meilleur ami de mon fils était là aussi. Il était devenu un jeune homme fascinant depuis notre dernière rencontre, son charisme illuminant la pièce comme un phare au milieu d'une tempête émotionnelle qui grondait en moi. Nos regards se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne les yeux vers un groupe d'amis. Je sentis mon cœur s'accélérer alors que je réalisais à quel point cette rencontre serait déterminante pour moi. L'invitation à cette fête n'était pas simplement une célébration. C'était aussi une porte ouverte sur quelque chose d'inattendu et potentiellement dangereux. La soirée avançait lentement, tandis que je réfléchissais aux conséquences possibles de mes sentiments naissants pour lui. Une conversation profonde pourrait changer bien plus que ma perception du moment présent, elle pourrait redéfinir ma vie tout entière. Alors que je m'apprêtais à quitter la fête après avoir célébré avec enthousiasme autour du gâteau d'anniversaire, une pensée obsédante me traversa l'esprit. Devrais-je chercher cette connexion ou faire marche arrière ? Le choix semblait inévitablement imminent et lourd de conséquences. Je sortis de la fête, le cœur battant, mes pensées tourbillonnant autour de cette rencontre inattendue. Le meilleur ami de mon fils avait éveillé en moi des émotions que je croyais oubliées. Alors que je marchais dans les rues animées de Montpellier, les lumières des cafés et les rires des groupes d'amis m'entouraient, je me sentais à la fois vivante et coupable. Je me remémorais notre conversation. Il avait partagé ses rêves, ses doutes, et j'avais fait de même. Une profondeur s'était installée entre nous, comme si nous avions créé un espace à l'abri du monde extérieur. Son regard, plein d'intensité, m'avait déstabilisé. Il avait osé me toucher légèrement sur l'épaule en parlant de ses ambitions. Ce geste simple avait éveillé quelque chose en moi. Le lendemain matin, je me levai avec une sensation étrange, comme si le temps s'était arrêté pendant un instant. Mon mari était déjà parti pour le travail. Je pris un café sur la terrasse en pensant à cette fête. Chaque détail me revenait en mémoire. Les rires des enfants dans le jardin, le gâteau qui fondait sous la chaleur des bougies soufflées et notre échange furtif. Le parc du Peyrou était mon refuge habituel. Je décidai d'y aller pour prendre l'air et réfléchir. Les arbres majestueux et le bruit des enfants jouant au loin apportaient une touche de mélancolie à ma journée. Je m'assis sur un banc, observant les couples qui se promenaient main dans la main. Un contraste frappant avec ma solitude intérieure. Je pris mon téléphone pour vérifier mes messages, mais rien ne vint. Une partie de moi espérait une notification de lui, mais je savais que cela ne serait pas approprié.
Mon esprit vacillait entre le désir d'avancer vers lui et la peur de ce que cela impliquerait. L'après-midi passa lentement, tandis que je flânais dans les ruelles bordées de boutiques artisanales et cafés animés du centre-ville. L'odeur du pain chaud se mêlait aux arômes des fleurs fraîches au marché des arceaux. Je me perdis dans mes pensées, jusqu'à ce qu'une voix familière me tire de ma rêverie. « Bonjour !» C'était lui, debout devant moi avec un sourire éclatant qui illuminait son visage jeune. « Salut !» répondis-je en essayant de garder un ton léger malgré l'effervescence qui montait en moi. Nous échangeâmes quelques banalités avant qu'il ne propose d'aller prendre un café ensemble. J'hésitai une seconde avant d'accepter cette invitation inattendue. Nous marchâmes ensemble vers un petit café caché dans une ruelle tranquille. Assis là, face à face, nous parlions sans retenue comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il évoqua ses projets professionnels et ses passions, tandis que je partageais mes réflexions sur la vie et mes aspirations oubliées depuis longtemps. Chaque mot échangé renforçait notre connexion naissante. Au fil de notre conversation, il se pencha légèrement vers moi, son regard captivant ancré dans le mien. J'éprouvais une chaleur soudaine alors qu'il effleurait ma main avec délicatesse pour souligner une blague qu'il venait de faire. « Tu sais, c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui l'on peut vraiment parler, » dit-il doucement. Je sentis mon cœur s'emballer à ces mots simples, mais chargés d'une promesse silencieuse. La tension entre nous était palpable, alors que nos regards se croisaient encore plus intensément. Et puis ce fut comme si tout s'était arrêté autour de nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser timide, mais chargé d'émotions refoulées depuis trop longtemps. Ce geste inconscient brisa toutes les barrières que j'avais érigées autour de mon cœur fatigué par la routine quotidienne. À cet instant précis, je réalisai que tout avait changé entre nous et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible après cela. Mais alors que je savourais cette sensation nouvelle et exaltante, une pensée troublante surgit. Comment allais-je gérer cela? Quelles seraient les conséquences? La réalité commença à m'envahir alors que je quittais le café en sa compagnie, peu sûr de ce qui m'attendait désormais. La nuit était tombée sur Montpellier, enveloppant la ville d'une douce obscurité. Je marchais aux côtés de lui, le cœur battant à l'unisson avec le bruit des pas résonnant sur les pavés. Les lumières des cafés scintillaient autour de nous, créant une ambiance chaleureuse, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson d'angoisse. Chaque rire qui s'élevait des terrasses me rappelait que nous étions entourés de vie qui ne savait rien de notre secret. Alors que nous longeons le parc du Peyrou, je sentis une tension palpable entre nous. Nos échanges étaient devenus plus intenses, plus chargés d'émotions. Une partie de moi voulait fuir cette situation, tandis qu'une autre aspirait à explorer cette connexion naissante. Je me surpris à rêver d'un monde où ma vie n'était pas régie par des attentes et des obligations. « Pourquoi est-ce si compliqué ?» murmura-t-il soudain, brisant le silence pesant. Je haussai les épaules, incapable de formuler une réponse cohérente. La culpabilité me rongeait intérieurement. Chaque regard échangé semblait porter le poids de notre trahison. Pourtant, il y avait une part de moi qui se sentait vivante comme jamais auparavant. Nous poursuivîmes notre promenade en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'odeur des fleurs du parc se mêlait à celle du café voisin, créant un mélange enivrant qui me rappelait à quel point la vie pouvait être belle malgré tout. Mais la beauté était teintée d'une ombre inévitable, celle de mon mariage et des conséquences potentielles d'un tel choix. À un moment donné, il s'arrêta et tourna son regard vers moi. Ses yeux brillaient dans la lumière tamisée des réverbères. « Je ne veux pas que cela s'arrête, » dit-il enfin. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisai l'ampleur de ces mots. Mon esprit s'emballa. Que signifiait vraiment cette déclaration? Étions-nous prêts à affronter ce que cela impliquait? Mes pensées se bousculaient alors qu'il s'approchait lentement, comme si chaque mouvement était chargé d'une promesse silencieuse. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste hésitant au départ, puis plus affirmé au fur et à mesure que l'instant s'étirait. Le monde autour de nous disparut. Il n'y avait plus que lui et moi dans cette bulle éphémère où les règles semblaient suspendues. Une vague d'émotions m'envahit, désir, peur, excitation, tout entremêlé dans un tourbillon inextricable. Lorsque nos baisers prirent fin et que je reculai légèrement pour plonger mes yeux dans les siens, je vis une étincelle qui reflétait mes propres craintes et désirs. Mais très vite, la réalité revint frapper à ma porte avec une force déconcertante. Qu'allais-je faire maintenant? Comment allais-je gérer ce secret? Nous reprîmes notre marche en silence après cet instant partagé, mais tout avait changé entre nous. L'adrénaline pulsait encore dans mes veines alors que je pensais aux conséquences possibles, non seulement pour moi-même mais aussi pour lui et pour mon fils. L'idée même de trahir son amitié me serra la gorge. « Que faisons-nous maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur.
Je ne sais pas, répondit-il avec sincérité. Mais je sens qu'il y a quelque chose entre nous qui mérite d'être exploré. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse, mais aussi comme un avertissement. Je savais qu'en poursuivant cette liaison secrète, j'étais sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore sans savoir ce qui en sortirait. Nous continuâmes à marcher sans but précis sous les étoiles brillantes du ciel montpelliérain, chacun perdu dans ses propres réflexions tumultueuses sur ce que l'avenir pourrait réserver. Le dilemme m'assaillait. Devais-je poursuivre cette connexion ou faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard? La décision pesait lourdement sur mes épaules, alors que je savais pertinemment qu'elle marquerait un tournant décisif dans ma vie déjà compliquée. La nuit s'étirait, enveloppant nos silhouettes dans une douce obscurité. Nous avions partagé des rires, des récits de nos vies, et à un moment donné, la conversation avait pris une tournure inattendue. Chaque mot prononcé semblait creuser un peu plus le fossé entre ma réalité et ce que je désirais vraiment. Les heures passèrent sans que je ne m'en rende compte. Au fond de moi, une petite voix me rappelait les conséquences possibles de cette liaison. Mais ce soir-là, dans l'intimité de cet appartement que je n'avais jamais visité auparavant, ces pensées s'évanouirent. L'ambiance était chargée d'une tension palpable, comme si le monde extérieur s'était arrêté. Nous avons passé la nuit ensemble. Ce moment, bien qu'éphémère, marquait un tournant irréversible dans ma vie. Je m'étais laissé emporter par l'instant, oubliant mes obligations et mes craintes. Dans la lumière tamisée du matin suivant, cependant, la réalité revint frapper à ma porte avec force. À mon réveil, je découvris son regard posé sur moi. Ses yeux reflétaient une tendresse inattendue qui me réchauffa le cœur tout en ravivant mes inquiétudes. Que devais-je faire maintenant? La culpabilité me rongeait déjà, alors que je repensais à mon mari et à notre vie commune. Que va-t-il se passer maintenant? Murmura-t-il en brisant le silence. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots me manquaient alors que je luttais contre la tempête d'émotions qui se déchaînait en moi. La peur de perdre ce que j'avais construit m'assaillait tout autant que l'envie de poursuivre cette nouvelle aventure. Nous devons parler, dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Il hocha la tête, conscient de l'importance de ce moment. Nous étions tous deux conscients que cette nuit avait changé quelque chose entre nous. Mais à quel prix? En sortant du lit, je sentis le poids de mes décisions futures peser sur mes épaules. Chaque geste semblait chargé de sens alors que je m'habillais lentement, essayant de masquer mon agitation intérieure. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air lorsque nous nous installâmes à la table de cuisine. Le bruit des tasses se heurtant résonnait comme un écho des battements de mon cœur angoissé. « Je ne veux pas être un secret », dit-il avec une sincérité désarmante. Ces mots frappèrent fort en moi. J'avais toujours eu peur d'être découverte, mais en même temps, j'aspirais à cette connexion authentique qu'il offrait sans réserve. « Je sais, » répondis-je doucement. « Mais cela complique tout. » Il pencha la tête en signe d'accord, mais son regard trahissait une impatience grandissante pour une résolution rapide. Le temps passait, et chaque minute me rapprochait davantage du retour à ma vie d'avant. Je pris une grande inspiration avant d'aborder le sujet qui me hantait depuis notre première rencontre, et si quelqu'un apprenait pour nous. Un silence pesant s'installa entre nous, alors qu'il réfléchissait aux implications possibles de notre liaison secrète. « Je suis prêt à affronter les conséquences », affirma-t-il avec détermination. Ces mots résonnaient comme une promesse, mais aussi comme un défi que je n'étais pas certaine d'accepter pleinement. La vérité était là. J'étais tiraillée entre deux mondes et chaque décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà de notre simple liaison. Alors qu'il se levait pour préparer son départ imminent, un bruit soudain provenu du couloir fit battre mon cœur plus vite encore. Quelqu'un venait frapper à la porte. Mon esprit s'emballa instantanément. Qui cela pouvait-il être? L'angoisse monta en moi alors qu'il se figea sur place, son visage blêmissant à l'idée d'être découvert. Qui était là? Était-ce mon mari, ou peut-être quelqu'un d'autre? Les conséquences de cette nuit pourraient bientôt éclater au grand jour. Je restai figé, le cœur battant à tout rompre, alors que le bruit de la porte résonnait dans l'appartement. L'idée d'être découverte par mon mari me terrifiait. Je me tournai vers lui, cherchant une réponse dans ses yeux, mais il était tout aussi paralysé que moi. La tension était palpable. Qui pouvait bien être à cette heure-ci? Je fis un pas en arrière, espérant qu'il se cacherait derrière le canapé. Le bruit des pas se rapprochait, et je pouvais presque sentir la chaleur de la panique m'envahir. Mon esprit s'emballa avec des scénarios catastrophiques. Une confrontation violente, une révélation qui mettrait fin à tout. La poignée de la porte tourna lentement, et je retins mon souffle. C'était mon mari qui entra dans la pièce, l'air distrait et préoccupé par son travail.
Il ne me remarqua même pas au premier abord. Je relâchai enfin ma respiration, mais la peur persistait en moi. Que ferait-il s'il découvrait notre secret? Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, je sentis un mélange d'angoisse et de soulagement. Mais ce moment de répit fut de courte durée. Mon regard se posa sur mon amant, il semblait sur le point de disparaître dans l'ombre du salon. Je lui fis un signe discret pour qu'il reste silencieux. « Tout va bien ?» demanda mon mari sans lever les yeux. Je feignis l'insouciance en répondant « Oui, juste un peu fatigué après la fête d'hier. » Il hocha la tête mais ne sembla pas convaincu. Je savais qu'il avait remarqué ma nervosité, un silence pesant s'installa entre nous. En attendant que mon mari retourne à ses affaires, je réfléchissais à ce que cela signifiait pour moi. La réalité de ma liaison commençait à peser lourdement sur mes épaules. Les moments passés ensemble avaient été libérateurs, mais maintenant ils prenaient une tournure plus sombre. Je n'avais jamais voulu causer du tort à qui que ce soit, mais chaque rendez-vous secret creusait un fossé entre moi et ma vie actuelle. Le lendemain matin, je me rendis au marché des arceaux pour tenter d'échapper à mes pensées tourmentées. L'atmosphère vibrante du marché contrastait avec mon état d'esprit morose. Les cris des marchands et les rires des enfants me paraissaient lointains. Je parcourus les étals sans vraiment voir les produits frais ou sentir les parfums alléchants des fruits mûrs. Mes pensées étaient accaparées par cette liaison interdite et ses conséquences potentielles. Soudain, une silhouette familière attira mon attention. C'était une amie proche qui s'approchait avec un sourire chaleureux. Elle m'interrogea sur ma vie familiale et sur mes projets récents. « Tu as l'air préoccupée », dit-elle en scrutant mon visage. Je tentai de masquer mes émotions derrière un sourire forcé. « Non, tout va bien. Juste beaucoup de travail ces temps-ci. » Elle sembla hésiter avant de poursuivre. « Si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. » Ce simple geste d'amitié résonna en moi comme un rappel douloureux de ce que j'étais en train de perdre. En rentrant chez moi ce soir-là, je trouvai mon mari assis à la table du dîner avec une expression grave sur le visage. L'ambiance était tendue, il avait quelque chose à dire. « Nous devons parler », annonça-t-il sans détourner le regard. Mon cœur se mit à battre plus vite encore alors que je m'assoyais en face de lui. La peur d'être démasqué m'envahit instantanément alors qu'il commença à évoquer des changements dans notre relation. « J'ai remarqué que tu es distante ces derniers temps, » poursuivit-il avec hésitation. Je tentai de garder mon calme alors que chaque mot prononcé par lui semblait creuser encore plus profondément le fossé entre nous deux. « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre » demanda-t-il finalement, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Le silence s'installa lourdement entre nous, alors que je réalisais l'ampleur des conséquences qui découleraient de cette question inattendue. Mon esprit tourbillonnait entre l'envie de fuir et celle d'affronter la vérité. Je savais que je devais prendre une décision cruciale, continuer cette liaison ou y mettre fin avant qu'elle ne détruise tout ce qui restait de ma vie actuelle. Je me tenais là, au bord d'un précipice émotionnel. La pression de mes choix pesait lourdement sur mes épaules. Chaque visage autour de moi, chaque sourire, chaque éclat de rire dans les cafés de Montpellier me rappelait ce que j'étais en train de risquer. Je regardais les gens passer, leur vie apparemment simple et heureuse, tandis que la mienne devenait un enchevêtrement de secrets et de désirs inassouvis. La proposition d'une opportunité professionnelle se présentait à moi. Un projet qui nécessitait des déplacements réguliers, une chance de redécouvrir ma passion pour mon métier. Mais accepter cela signifiait également m'éloigner de mon mari et des responsabilités familiales. Le dilemme s'intensifiait. Est-ce que je devais vraiment sacrifier cette relation naissante pour retrouver une part de moi-même? Je me retrouvais au parc du Peyrou, assise sur un banc, observant les enfants jouer joyeusement. Leur insouciance contrastait avec mes pensées tourmentées. Mon cœur était partagé entre l'envie d'une nouvelle liberté et la culpabilité d'une trahison qui grandissait en moi comme une ombre persistante. La promesse d'un rendez-vous imminent avec lui mentait. Ce moment serait déterminant. « Tu penses à quoi » me demanda-t-il soudainement, apparaissant à mes côtés comme un fantôme du passé qui ne voulait pas disparaître. Son regard était inquiet, presque désespéré. « À notre avenir » répondis-je sans réfléchir. Il s'assit à côté de moi, son regard scrutant le mien pour y déceler la vérité que je n'étais pas prête à révéler. « Tu sais que je veux être là pour toi » murmura-t-il avec une intensité qui me fit frémir. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Était-ce un soutien sincère ou simplement le reflet de ses propres désirs? Je fermai les yeux un instant, essayant d'évaluer mes sentiments dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. J'ai une opportunité qui pourrait changer beaucoup de choses pour moi, dis-je finalement, cherchant à évaluer sa réaction. Il se redressa légèrement,
intrigué mais aussi inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui expliquai brièvement l'offre qui m'avait été faite, un projet à Paris qui nécessiterait plusieurs mois d'absence. Je vis son expression changer alors qu'il réalisait la portée des conséquences potentielles. Et ton mari? Demanda-t-il prudemment. Cette question résonna comme un coup de tonnerre dans ma tête. Mon mari. La routine étouffante, les conversations superficielles qui se succédaient jour après jour, mais il était toujours là, présent dans ma vie quotidienne. Je ne sais pas encore, répondis-je avec une voix tremblante. Le silence s'installa entre nous alors que chacun pesait le poids des mots échangés. Les enfants jouaient toujours autour de nous, insouciants des drames des adultes. J'avais l'impression d'être prise au piège dans une toile dont je ne pouvais pas m'échapper. Finalement, je pris la décision d'accepter le rendez-vous prévu dans quelques jours. Ce serait l'occasion de clarifier nos sentiments et peut-être d'établir ce que nous étions réellement l'un pour l'autre. Mais cette décision venait avec son lot d'incertitudes et de craintes. Le lendemain matin, je me rendis au marché des arceaux pour tenter de chasser mes pensées sombres en profitant des couleurs vives et des odeurs alléchantes des fruits frais. Pourtant, même là-bas, mon esprit restait concentré sur ce choix inéluctable à venir. Je croisai un voisin qui m'adressa un sourire chaleureux, mais je ne pus répondre qu'avec un hochement distrait de tête. Mes préoccupations étaient trop lourdes pour être partagées même avec ceux qui m'entouraient quotidiennement. Alors que je rentrais chez moi avec quelques produits frais sous le bras, je réalisai qu'il était temps d'affronter la réalité. Quel choix ferais-je lors du rendez-vous? La promesse d'une nouvelle vie ou le retour à la sécurité familière mais insatisfaisante? Cette question résonnait encore dans mon esprit lorsque je franchis le seuil de ma maison, prête à affronter les conséquences inévitables du chemin que j'avais choisi d'emprunter. Je fermai la porte derrière moi et pris une profonde inspiration. L'atmosphère de la maison me semblait pesante, comme si chaque objet me rappelait la vie que je menais. Je déposai les courses sur la table, observant le désordre qui s'accumulait autour de moi. Les jouets de mon fils traînaient encore dans le couloir, témoins muets de son enfance. J'avais l'impression d'être piégée dans un cycle sans fin. Mon mari était déjà assis dans le salon, plongé dans un livre. Il leva les yeux et me sourit distraitement. Ce geste m'irrita plus qu'il ne m'apaisa. Je lui rendis son sourire, mais il était vide de sens. Chaque jour, je jouais un rôle, celui de la femme dévouée, mais à l'intérieur, je me sentais déchirée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il sans vraiment chercher à savoir. « Comme d'habitude », répondis-je en évitant son regard. Je savais que cette banalité ne ferait qu'accentuer notre distance. Je pensais à ce rendez-vous imminent avec lui, le meilleur ami de mon fils. Une partie de moi se réjouissait à l'idée de le revoir, tandis qu'une autre se battait contre une vague de culpabilité. Était-ce juste? Qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour moi? Le lendemain matin, j'arpentais les rues ensoleillées de Montpellier, essayant d'échapper à mes pensées sombres. Le marché des arceaux était animé comme toujours, les couleurs vives des fruits et légumes contrastaient avec ma mélancolie intérieure. Je flânais parmi les étals, écoutant le brouhaha des marchands et des clients qui discutaient joyeusement. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message du meilleur ami de mon fils, « On se voit ce soir ». Mon cœur fit un bond. Ce simple mot déclencha une tempête d'émotions en moi, excitation mêlée à la peur. Je passai le reste de la journée à jongler entre mes obligations familiales et mes pensées sur ce rendez-vous. Chaque minute semblait s'étirer indéfiniment jusqu'à ce que je sois enfin prête à partir. La nuit tombait lentement sur Montpellier lorsque je sortis pour rejoindre notre lieu de rencontre habituel. Le café au bord de la place de la Comédie était animé par des rires et des conversations animées. Je m'installai à une table isolée, attendant son arrivée avec une impatience grandissante. Lorsque je le vis entrer, mon cœur s'emballa encore plus fort que la première fois que nous nous étions rencontrés. Il s'approcha avec un sourire chaleureux qui me réchauffa instantanément le cœur. Nous échangions quelques banalités au début, mais rapidement, nos discussions devinrent plus profondes et personnelles. Nous parlâmes des rêves non réalisés et des désirs enfouis sous la routine quotidienne. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes tous deux perdus, dit-il avec une sincérité désarmante. Je hochai la tête en silence. Ces mots résonnaient en moi comme un écho douloureux d'une vérité que je connaissais trop bien. À mesure que la soirée avançait, l'atmosphère devint plus intime. Nos rires se mêlaient aux murmures du café, créant une bulle où rien d'autre n'existait sauf nous deux. Puis vint ce moment décisif où nos mains se frôlèrent sur la table. Une tension palpable emplit l'air entre nous alors que nos regards se croisèrent intensément. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser hésitant mais chargé d'émotion.
Ce geste marqua un tournant irréversible dans ma vie déjà compliquée. La culpabilité refit surface instantanément après cette étreinte fugace. Je savais que chaque choix avait ses conséquences. Nous avons passé plusieurs heures ensemble avant qu'il ne soit temps pour moi de rentrer chez moi. La réalité m'attendait comme une ombre menaçante derrière chaque coin sombre du chemin du retour. En entrant chez moi, j'entendis mon mari discuter au téléphone dans le salon. Sa voix résonnait comme un rappel cruel de ma vie actuelle et des décisions difficiles qui m'attendaient encore. La nuit fut longue et agitée alors que je sombrais dans mes pensées tourmentées. Pouvais-je continuer ainsi ? Mon cœur battait fort alors que je réalisais qu'il n'y aurait pas d'échappatoire facile à cette situation complexe, qui ne faisait qu'empirer avec chaque rencontre secrète. Le lendemain matin serait crucial pour déterminer quel chemin je choisirais finalement emprunter. Celui du confort ou celui du désir ardent pour quelque chose de plus authentique et vivant. Le lendemain matin, je me levai avec un poids sur les épaules. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais sa lumière ne parvenait pas à réchauffer mon cœur. Je me préparais machinalement, chaque geste devenu une routine déshumanisée. La maison était silencieuse, comme si elle attendait que je prenne une décision. Mon mari était déjà parti pour le travail, laissant derrière lui une atmosphère pesante. Je sortis dans les rues de Montpellier, cherchant un répit dans l'animation de la ville. Les cafés débordaient de vie, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir isolée au milieu de ce brouhaha. Les visages des passants m'étaient indifférents. Je me dirigeais vers le parc du Peyrou, espérant y trouver un peu de clarté. Assise sur un banc, je contemplais le paysage verdoyant. Les enfants jouaient à proximité, leur rire résonnant comme un écho lointain de la joie que j'avais perdue. Je pensais à lui, à notre dernière rencontre et à la manière dont il avait éveillé en moi des sentiments oubliés. Cette liaison était-elle vraiment ce dont j'avais besoin ? Ou n'étais-je qu'en train de fuir mes responsabilités ? Un message inattendu fit vibrer mon téléphone. C'était lui, me proposant de nous retrouver au marché des Arceaux cet après-midi-là. Une impulsion irrésistible m'envahit alors que je répondais par l'affirmative. Ce choix marquait un tournant. J'allais confirmer mes sentiments ou les renier définitivement. Le marché était animé, rempli d'odeurs délicieuses et de couleurs vives. J'y trouvais facilement mon compagnon d'un jour. Il semblait heureux de me voir, son sourire illuminant son visage juvénile. Nous arpentâmes les allées ensemble, discutant des étals et des produits frais, tout en évitant soigneusement les sujets qui fâchent. « Tu aimes toujours autant ces fraises ?» demanda-t-il en riant. « Oui, mais elles ne sont jamais aussi bonnes que celles que je faisais avec ma mère, » répondis-je avec une nostalgie amère. Nous continuâmes notre chemin jusqu'à une petite terrasse où nous prîmes un café. L'atmosphère était légère et insouciante, mais quelque chose en moi se tordait sous la pression du secret que nous partagions. « Tu sais, » commença-t-il d'une voix plus sérieuse, « ce que nous faisons n'est pas sans conséquence. » Ces mots résonnèrent comme une cloche d'alarme dans ma tête. Je réalisai alors l'ampleur des risques encourus, la trahison envers mon mari et la possibilité de blesser notre fils si jamais cela venait à se savoir. Je tentais de balayer ces pensées pour profiter du moment présent, mais la culpabilité s'accrochait à moi comme une ombre persistante. Nous parlâmes encore pendant un moment avant qu'il ne propose d'aller se promener au bord du lait. En marchant le long des berges ombragées, nos mains se frôlèrent puis s'enlacèrent naturellement. Ce simple contact déclencha chez moi une vague d'émotions contradictoires. Désir et culpabilité s'entremêlaient dans mon esprit tourmenté. Nous devrions peut-être mettre fin à tout ça, dis-je finalement en brisant le silence qui s'était installé entre nous. Peut-être, mais je ne veux pas te perdre, répondit-il avec une sincérité désarmante. Ce fut alors qu'il s'arrêta brusquement et me regarda droit dans les yeux. Je t'aime, avoua-t-il sans détour. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. L'impact émotionnel fut immédiat et dévastateur. Il avait mis le doigt sur ce que j'avais tenté d'ignorer depuis trop longtemps, ma quête désespérée d'une connexion authentique. Je restai silencieuse face à sa déclaration inattendue. La peur m'envahit alors que je mesurais les conséquences potentielles d'une telle révélation sur nos vies respectives. Nous continuâmes notre chemin en silence jusqu'à ce qu'un événement imprévu survienne. Je vis au loin notre fils s'approcher avec quelques amis. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais l'ampleur du dilemme auquel j'étais confrontée. Je devais choisir entre deux mondes, celui où je continuais cette liaison secrète ou celui où je revenais à ma vie d'avant, pleine de certitudes mais aussi de regrets inévitables.